Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner votre leçon. Et aujourd'hui, je vais parler de prophète Élie. Je vais parler un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui en Belgique et aussi dans le monde. Je vais parler un peu par rapport au confinement, parce que je sais que c'est une période difficile pour vous, pour votre parent, pour tout le monde. Car c'est difficile de rester dans la maison, fermé, sans avoir l'opportunité de voir ses copains, ses amis. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous dire que pendant tout ce confinement, il y a quelqu'un qui jamais s'arrête. Et cette personne, c'est Dieu. Amen. Enfin, on va faire un petit chant pour nous rappeler de qui est Dieu, du fait que Dieu il est grand, que Dieu il est toujours à nos côtés. Donc on va commencer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a déjà chanté une fois en classe. Donc ça commence comme ça. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Durant toute cette période difficile, Dieu, lui, il ne s'arrête jamais de travailler. Voici le verset à mémoriser. Jamais on n'a pris, ni attendu dit, et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu, que toi, fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ésaïe 64, verset 4. Nous allons passer maintenant à notre leçon, qui se trouve dans 1er Roi, chapitre 19, verset 1 à 13. C'est Isadora qui va faire la lecture. Donc, comme elle vient de dire, prenez vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 19, et on va lire ensemble du verset 1 au verset 13. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci, et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant l'Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie »
Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Voilà. Le roi Akab, lui, il a raconté à Jézabel tout ce qu'Élie a fait et comment il a tué le prophète de Baal. Cette dernière va s'enrager contre lui. Jézabel, elle reste vraiment en colère contre lui. Elle va lui envoyer un message pour lui dire qu'elle va le tuer, tout comme lui-même a tué le prophète de Baal. En attendant cela, Élie prend la fuite parce que lui, il est resté vraiment avec beaucoup de peur. Il se pose en dessous d'un arbre, et demande à Dieu de reprendre son âme. Et il s'endorme. Pendant ce temps-là qu'il était en train de dormir, un ange vient le réveiller. Et cet ange-là lui a porté à manger. Et lui, il a dit à Élie, mange. Et Élie, il a mangé. Et après, ils sont couchés de nouveau. Cet ange, il est apparu encore une seconde fois. Et il a dit à Élie, lève-toi et mange, car tu vas parcourir un long chemin. Il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à qu'il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Il entre dans une caverne et il passe la nuit là-bas. Dieu lui demande, que fais-tu ici, Élie? Élie lui répond, tes enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels et ils ont tué aussi à l'épée tes prophètes. Je suis le seul encore en vie et ils veulent me tuer aussi. Dieu lui répond, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, les enfants, des vents vraiment forts, parce qu'on ne voit pas le vent, mais on le sent, et on voit, parce qu'il y a des arbres qui tombent, et il y a les arbres qui bougent beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là, comme ça, pour votre compréhension. Alors, il y a eu ce vent-là très fort qui déchirait les montagnes, mais Dieu ne se trouvait pas dans ce vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? C'est pour ça que j'ai mis aussi cette image-là, pour votre compréhension. Parce que parfois, comme il y a un tremblement de terre, il y a des bâtiments qui se déchirent, il y a des bâtiments qui tombent par terre, il y a beaucoup d'arbres qui sont arrachés aussi. Mais la parole de Dieu, elle a dit que la présence de Dieu, elle n'était pas dans ce tremblement de terre non plus.
il y a aussi le feu. Mais la présence de Dieu, elle n'était pas non plus dans le feu. Parce que parfois, on croit que Dieu elle est en train de travailler, juste qu'on voit des choses extraordinaires. Mais ça, c'est pas vrai. Dieu, il travaille toujours, même si on ne le voit pas, et si on ne sent pas. Dieu, il est en train de travailler tout le temps. Il ne s'arrête jamais. Et pour finir, il y a où on vend doux et léger. Et c'est là que Dieu s'est trouvé. C'est là que Dieu s'est trouvé. Parfois, on croit que Dieu il est en train d'agir lorsqu'on voit des choses extraordinaires, comme je viens de vous dire, se produire. C'était le cas d'Élie, pour lequel tout semblait perdu. Mais il a réalisé que Dieu pouvait ainsi agir et se trouver dans la calme et le silence. Ce que je voulais vous partager, c'est que malgré les situations comme cette pandémie, par exemple, on ne croit que Dieu n'est pas en train d'agir parce qu'on ne le voit pas forcément. J'aimerais vous dire qu'il est en train d'agir dans la calme, le silence, comme Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 5, verset 17. Jésus, il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. Il y parle de la même chose que je suis en train de vous dire. Maintenant, j'espère que vous avez eu une belle compréhension de notre leçon d'aujourd'hui. Et Isadora, elle va prier pour finir. Et j'espère vous voir à bientôt parce que vous me manquez beaucoup, les enfants. Isadora, elle va prier. Elle va chanter d'abord et elle va prier. Et à bientôt, les enfants. On va rechanter le chant qu'on a chanté au début de la leçon. Mon Dieu, si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu, si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Faut jamais oublier que Dieu il est au contrôle de tout et qu'il est tout puissant. On va prier maintenant, donc fermez les yeux et on va parler avec Dieu. Seigneur, merci pour cette leçon. Je te prie de nous aider à ne pas oublier merci de nous avoir rappelé que tu es au contrôle de tout et que même si on ne te voit pas agir, tu es là et tu es en train de faire quelque chose. Merci pour la vie de chacun des enfants. Moi aussi, j'ai hâte de les revoir et je te prie pour que tu puisses nous permettre de nous revoir, que les choses puissent se mettre en ordre. Merci pour tout, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ton amour pour nous et bénis les enfants, Seigneur. Bénis leurs parents, bénis leurs familles, bénis nos familles et que la gloire te soit rendue à toi seul. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.